Bienvenue à cet atelier sur le Why, un atelier qui s'appelle OBWhy. OBWhy pour optimiser votre business avec Internet. Et aujourd'hui, on va traiter du Why. Donc, je suis Gilles Landel, je suis le directeur d'une agence de web marketing basée à Auberge-en-Ville. Et chez WSI, nous croyons que toutes les entreprises devraient avoir un site Internet efficace. Et faire un site Internet efficace, c'est compliqué. Faire un site internet, c'est extrêmement facile, mais le rendre efficace, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses essentielles qu'il faut travailler. C'est un, la visibilité, et deux, la transformation des visiteurs en prospects clients. Et ça coûte de plus en plus cher, c'est de plus en plus compliqué d'être visible parce que tout le monde fait des sites internet, tout le monde sait travailler le référencement naturel, le référencement payant, les mailing, les réseaux sociaux, etc. Ça devient de plus en plus concurrentiel. Néanmoins, il faut arriver à être visible et tant qu'à faire auprès des bons clients. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui. C'est l'objectif de notre réunion d'aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver votre why. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Simon Sinek qui a expliqué dans sa vidéo, j'espère que vous avez le temps de la voir, que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et c'est la fameuse vidéo qui a été vue des millions de fois à travers la planète et qui a rendu cet homme célèbre et richissime. Avec une petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes, il a expliqué ce principe simple qu'il explique, c'est le Golden Circle, c'est que les gens, toutes les entreprises savent dire ce qu'elles font, le what, quelques entreprises savent dire comment elles se différencient, mais très peu d'entreprises savent dire pourquoi elles font ce qu'elles font. Et c'est essentiel de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, parce que les clients n'achètent pas ce que vous faites, le what, mais pourquoi vous le faites. Et si vous ne savez pas attirer les gens qui vont se reconnaître dans votre why, vous n'allez pas attirer les bons clients. Donc c'est important de connaître son why et c'est important de communiquer son why pour attirer les bons clients. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le marketing digital, c'est compliqué, ça devient de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué, ça coûte de plus en plus cher d'attirer les bons clients. Donc, tant qu'à faire, autant essayer d'attirer les bons clients. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous aider à trouver votre why. Votre why, il y en a 9, je vais vous les présenter dans quelques instants. Et puis, je vous expliquerai comment ça peut vous aider à vous en servir pour votre entreprise ou votre service. Voilà, puis on terminera cet atelier avec quelques questions-réponses. Si vous en avez, je serais ravi de pouvoir vous aider. OK? Alors, cette vidéo, vous l'avez tous vue. En tout cas, vous allez tous, bien sûr, récupérer le support qui vous sera envoyé par mail. Vous pourrez revoir la vidéo de cette fameuse vidéo de Simon Sinek qui explique le Golden Circle, Why, How, What, et qui explique comme des entreprises comme Apple, mais aussi Tesla ou d'autres, même des petites entreprises utilisent le Why pour communiquer de manière plus efficace auprès de leurs clients. Donc ça, je pense que vous êtes tous conscients, vous connaissez ou si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à visionner cette vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Des 7 minutes 58 exactement. Voilà. Donc, ce qu'il explique, c'est que c'est important de connaître son why, mais évidemment, il n'explique pas comment on fait pour trouver son why. Et si vous cherchez des bouquins, il vend des bouquins, cet homme-là, voilà, il sait vendre son truc et il est très fort. Sauf que dans tous les bouquins, il vous explique que c'est important, mais il vous dit pas c'est quoi les why, comment on fait pour trouver son why. Il vous invite à faire des ateliers, par contre, là, des ateliers qu'il organise un peu à travers le monde, qui coûtent quelques milliers d'euros et qui se font à l'international. Bon, en France, moi j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui a travaillé avec Simon Sinek et qui a identifié les 9 why. Et donc ça, c'est essentiel parce que il met des mots sur les why. Et des mots, il y en a 9. Il y a 9 why principales. Et on est tous un peu de ces 9 why. Il y a pas, on n'est pas un why. On est tous un peu de ces 9 why, mais il y en a un qui domine parmi les autres. Et ce qui est important, c'est de connaître son why dominant. Tout comme on a un œil directeur, tout comme on a un pied d'appel pour sauter à la corde ou sauter en longueur, tout comme on a une narine directrice, une oreille directrice, on a au fond de nous un why qui est dominant. Et quand on connaît son why dominant,
bah, ça explique plein de choses. Ça explique comment on fonctionne avec les autres. Quand on connaît le why des autres, ça nous permet aussi de comment on peut mieux interagir avec eux. Et c'est très, très, très important de connaître son why, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau business, bien sûr. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vous présenter les 9 why de façon à ce que vous puissiez trouver votre why personnel. Donc, je vais vous les commenter de façon à ce que vous puissiez vous reconnaître là-dedans et ce que je vous encourage à faire au fur et à mesure de la présentation que je vais dérouler, essayez de noter ceux qui vous semblent le mieux vous correspondre, ceux dans lesquels vous reconnaissez le plus. Il y en a qui vous parleront plus que d'autres, et donc essayez de noter cela, et puis à la fin, essayez de prioriser, de voir celui qui est qui est le principal, votre why principal. D'accord? À la fin de ce webinaire, je vous demanderai si vous avez trouvé si vous avez trouvé votre why. J'espère que oui. Mais c'est un travail compliqué. C'est vraiment compliqué ce que je vous demande là. Le why, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver. Parce qu'on travaille des choses qui sont au fond de nous et qu'on a du mal à expliquer. Pourquoi on prend des décisions parfois et pas d'autres? Eh ben, c'est justement à cause de notre why. Donc, je vais vous présenter tout de suite le 9 why et j'espère que vous allez trouver le vôtre. Aujourd'hui, ce sera cadeau pour vous. Donc, le premier why, c'est contribuer. Les gens qui ont le profil contribuer, ce sont des gens qui ont toujours envie d'aider les autres. Ils veulent s'impliquer sur des causes qui les dépassent, qui sont importantes, mais qui sont pour eux vraiment importantes et sur lesquelles ils veulent vraiment avoir un impact, ils veulent s'impliquer, partager. Ce sont par exemple les marcheurs de la République en marche. C'est Mahatma Gandhi, c'est la mère Teresa, c'est ces gens-là qui ont cette capacité de vouloir vraiment aider les autres et aider une cause supérieure à se développer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de causes et que les gens qui ont ce profil ont parfois du mal à savoir dire non. Et ils ont toujours envie de vouloir aider les autres, de s'impliquer, de faire plein de choses à un moment donné, sauf qu'ils peuvent se noyer dans leur implication et ne plus être efficaces dans tout ce qu'ils voudraient faire. Donc il faut qu'ils apprennent à dire non, ces gens-là, et il faut qu'ils sachent identifier les causes qui sont vraiment importantes pour eux, sur lesquelles sur lesquelles leur implication sera efficace, aura un vrai effet. Donc ça, c'est le profil contribuer. Je vais vite, parce qu'il y en a 9 et j'ai plein de choses à vous dire. Le second why, c'est la confiance. Les gens qui ont ce why principal, la confiance comme why principal, c'est des gens pour qui il est essentiel de faire comprendre qu'on peut compter sur vous, mais il est aussi essentiel de pouvoir compter sur les autres. Donc, c'est des gens qui, pour eux, s'il n'y a pas la confiance, on ne peut rien faire ensemble. Pas d'amitié, pas de relation, pas d'amour, pas de business. Vraiment, c'est essentiel. Et quelqu'un à qui vous pourriez donner votre confiance et qui travaillerait cette confiance, c'est quelque chose qui serait vraiment perdu à vie, serait dommageable, c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est le pilier de la vie. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont ce profil-là en why dominant et c'est important de les identifier, de les connaître et de se connaître soi-même si c'est votre cas, parce qu'on a du mal à comprendre pourquoi les autres n'ont pas le même why que vous. Et donc, les gens qui ont le profil confiance sont des gens, ils ont besoin de dire aux autres que pour eux, la confiance est essentielle. Et qu'il il faut pas déconner avec ça parce que ça risque d'avoir des conséquences graves. Donc, les gens qui ont ce why-là, ils ont vraiment besoin de le faire savoir et de dire que pour eux, la confiance, c'est essentiel. Le troisième why, c'est ce que j'appelle des problem solvers. Ce sont des gens qui créent du sens et qui arrivent à résoudre des problèmes complexes et qui ne peuvent pas s'empêcher de voir les gens bloqués sur des problèmes qu'ils savent résoudre rapidement. Donc, ce sont des gens qui ont cette capacité, ce don d'aider les gens à résoudre leurs problèmes parfois compliqués. Principal défaut qu'ils ont, c'est que c'est tellement facile pour eux qu'ils donnent la solution aux gens qui peuvent être choqués de voir cette intrusion, cette méthode un peu dirigiste, et donc alors que parfois ils veulent juste partager juste un peu d'empathie. Donc il faut qu'ils apprennent à développer des capacités de coach pour toujours aider les autres
sans leur donner la solution, mais les aider à trouver par eux-mêmes la solution. Donc ça, c'est des gens qui ont un profil très intéressant. Enfin, tous les profils sont bien, hein. Il y a aucun why qui est pas bien. Ils sont tous formidables. Mais c'est important de connaître son why. Voilà, je vais toujours un peu vite. Euh, il y avait dit impossible d'entendre, me dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez pas? Alors, il y en a qui doivent partir. Si, on entend, ok, d'accord. Si, Jean-Pierre, ok, donc, ok, bon. Vincent, oui, il y aura un replay, donc c'est enregistré, vous inquiétez pas, et vous pourrez réécouter ce que je raconte. Ok. Alors, excusez-moi, je reviens, maîtriser. Donc, le why suivant, c'est, alors, euh, excusez-moi, créer du sens. Donc, on a fait créer du sens, on va aller sur le why suivant qui est améliorer. Donc, les gens qui ont le why amélioré comme why principal sont des gens qui sont jamais contents de ce qu'ils ont. Ils cherchent toujours à faire mieux. Ce sont des innovateurs. Ils sont toujours en train de chercher à savoir comment on pourrait mieux faire. Euh, donc c'est formidable parce que ça amène des gens brillants comme Elon Musk ou Isabelle Allende. Euh, mais à un moment donné, quand on a ce profil, il faut qu'on arrive à savoir se donner des limites et se dire, bah là, j'ai atteint quelque chose de bien et je peux passer à autre chose. Sinon, on a un peu ils ont tendance à se, à toujours vouloir faire mieux et à un moment donné, ils vont quand même passer à autre chose. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc il faut qu'ils apprennent à savoir, à se donner des limites en disant, bah, ça, quand j'aurai atteint ce niveau-là, je pourrais passer à autre chose et je vais pouvoir continuer à avancer. Bien faire. Alors, les gens qui ont le profil bien faire comme why principal, ils ont la caractéristique d'être euh, focusé. Non, alors focusé, c'est pas un bon terme, mais d'avoir pour principale préoccupation de savoir comment on peut atteindre le résultat le plus rapidement possible. Ce sont des gens qui sont focus résultat. Ils veulent, s'il y a une méthode qui permet d'atteindre un résultat, et ben autant d'apprendre, utiliser cette méthode parce qu'elle garantit d'aller au résultat dans un temps qui est acceptable. C'est des gens qui ont besoin de s'appuyer sur quelque chose qui a déjà fait ses preuves pour les aider, pour les rassurer. Alors bien sûr, ils sont pas bloqués, hein, ils peuvent réinventer des méthodes si jamais il y en a pas. Euh, mais c'est une caractéristique principale. Alors moi, c'est mon why principal, donc j'en parle avec beaucoup je le connais bien ce why là. C'est mon why dominant et je m'aperçois que la caractéristique de ce why, c'est effectivement être un peu parfois psychorigide, parce que quand on a une méthode qu'on sait qu'elle marche, eh ben on s'attend à ce que les autres utilisent la méthode qu'on connaît. Sauf que la vie est bien faite, il n'y a pas qu'une méthode pour faire les choses, pour bien faire les choses, et donc il faut accepter que d'autres aient d'autres méthodes que la sienne pour faire les choses. Et donc ça, c'est un peu de travail sur soi. Moi, ça m'est arrivé de m'engueuler avec mon fils, qui est aussi un bien faire, rien que sur la façon de allumer un barbecue. On a deux façons différentes. On est arrivé à s'engueuler et on a les deux façons marchent bien, mais voilà. Donc il faut quand on connaît son why, ça permet de résoudre, d'éviter des petits conflits tout bêtes. Voilà. Le prochain, c'est challenge. Alors challenge, c'est un profil très intéressant parce que, à contrario des bien-faire, ce sont des gens qui sont incapables de suivre une méthode. C'est-à-dire que vous leur donnez, leur expliquez une recette de cuisine pour faire une blanquette de veau, ils vont dire super, euh, elle est formidable ta recette, mais moi je vais réinventer la recette de blanquette de veau. Ils ont complètement besoin de réinventer les choses. Donc c'est Steve Jobs, par exemple, ou Ernst Keller, qui est Steve Jobs, qui a réinventé l'ordinateur et qui a fait un Mac, ou qui a changé le téléphone portable et qui a fait un iPhone. Donc c'est des gens qui pensent autrement et qui sont en permanence en dehors du système et ça leur pose parfois un petit problème parce qu'ils sont pas comme les autres justement et ils ont du mal à s'intégrer avec les autres. Donc il faut qu'ils apprennent à faire savoir que ce sont
challenge, qui ont cette capacité, ce don unique de penser autrement, qui est très utile justement quand on ne trouve pas de solution à un problème. Ce sont des gens qui vont vous apporter des solutions parce que justement ils pensent autrement. Voilà. Donc challenge, c'est important d'identifier les gens qui ont un profil challenge. Ils sont pas faciles à manager dans une équipe parce que justement, ils font pas ce qu'on attend d'eux normalement, puis des méthodes, mais ils apportent des super idées. Maîtriser. Les gens qui ont un profil maîtrisé, comme why principal, ce sont des gens qui ont la capacité de s'immerger à fond. Ils ont besoin de maîtriser un sujet à fond, de le dominer et d'être à l'aise, pour être à l'aise sur le sujet. Donc, c'est des gens qui vont s'investir à fond sur un sujet. Ils vont étudier tous les tenants, les aboutissants. Une connaissance superficielle n'est pas suffisante pour eux. Faut pousser à fond le sujet. Donc, ce sont des gens comme Albert Einstein, Stephen Hawking, qui creusent, qui vont au fond des sujets et parfois, alors c'est formidable, mais parfois on n'a pas forcément besoin d'aller au fin fond de l'espace pour comprendre les problèmes qu'on a à résoudre. Donc ils sont faciles à reconnaître ces gens-là parce que ils savent pas répondre, ils savent pas faire des réponses courtes à une question précise. Et ils vont forcément essayer de développer et expliquer pourquoi c'est important. Donc voilà, ça c'est un why qui est vraiment intéressant. Et donc pareil, un peu comme les gens qui ont le profil amélioré, il faut qu'ils apprennent à mettre des limites et se dire, bah là, j'ai suffisamment de maîtrise pour me sentir à l'aise pour pouvoir faire ce qu'on me demande de faire. Surtout lorsque c'est dans une entreprise. Okay. Clarifier. Alors les gens qui ont le profil clarifié, ils sont aussi faciles à reconnaître parce que ce sont des gens qui ont vraiment besoin de s'assurer qu'ils sont compris et qu'ils ont bien compris. C'est-à-dire qu'ils vont répéter plusieurs fois la même chose parce que pour eux c'est essentiel d'être sûr d'être bien compris. Et pareil, ils vont aussi répéter plusieurs fois des questions pour s'assurer qu'ils ont bien compris. Par exemple, ils vont vous demander à quelle heure vous arrivez à la gare. Est-ce que c'est 11h25 ou 11h31? 6 minutes de décalage, c'est essentiel pour eux. C'est important d'être clair. Tout doit être clair comme de l'eau de roche. Tant que ce n'est pas clair, ils ne seront pas à l'aise. Donc, voilà, c'est des gens qui sont. Alors, il faut qu'ils fassent attention parce que à force de poser plusieurs fois la même question, ça peut un peu lasser les gens, surtout si les gens, ils ont compris rapidement de la première fois. Donc, il faut qu'ils apprennent à faire confiance aux autres et si les gens leur disent qu'ils ont compris, qu'ils fassent un rapide contrôle pour pouvoir passer à autre chose. Simplifier, c'est le dernier et 9e why. Donc, les gens qui ont profil simplifié, c'est des gens qui ont cette capacité à rendre des choses simples. Ils savent décomposer un problème compliqué et le décomposer en sous-tâches. Et surtout, ce qu'ils ont horreur, c'est éliminer, enfin, ce qu'ils ont horreur, c'est tout ce qui peut perturber, polluer un problème. Alors, ils sont aussi très faciles à reconnaître, ces gens-là, parce que c'est des gens qui ont un bureau toujours rangé. Pourquoi? Parce que le désordre, ça crée de la confusion, ça crée du problème là où il n'y en a pas. Et donc, ils ont toujours un bureau, que ce soit un bureau d'ordinateur ou un bureau physique. Toujours, tout est bien nickel, bien rangé, bien structuré, parce que ça, ou dans un atelier, il y a quelqu'un qui bricole, il a ses outils accrochés sur un mur avec les empreintes des outils posés, parce que tout doit être nickel. La confusion, c'est source de désordre, et le désordre ne simplifie pas les choses. Donc, éliminons le désordre, et le monde sera meilleur. Sauf que tout le monde n'est pas simplifié. Il y a des gens qui ont besoin de désordre. C'est un peu mon cas. Enfin, c'est pas que j'en ai besoin, mais j'ai pas ce caractéristique-là en moi. C'est pas mon why dominant, clairement. Et pour moi, c'était essentiel de trouver quelqu'un qui m'aide dans ma vie personnelle, mais aussi professionnelle, et de trouver quelqu'un qui va porter de la structure, de la rigueur, du classement au sein des équipes. Et donc, j'ai la chance d'avoir trouvé une assistante qui est redoutablement efficace là-dedans. Et ça a été pour moi un des critères de recrutement. Je cherchais quelqu'un qui avait le profil simplifié, clairement. Voilà, donc je vous ai présenté les 9 why. Alors, un peu rapidement, je sais, je suis un peu désolé. Hein. Là, dans la simplifié, il y avait Jean Niro et Confucius qui avaient donc on pense qu'ils avaient ce profil why, et Confucius, c'est difficile
d'aller vérifier, mais quand même, des signes comme ça. Voilà, donc je voudrais savoir, je vais vous lancer un petit sondage et je voudrais savoir si parmi ces 9 why, je répète, contribuer, confiance, créer du sens, améliorer, bien faire, challenger, maîtriser, clarifier ou simplifier, si vous avez trouvé aujourd'hui votre why. Donc je vais vous lancer un petit sondage et je vous demande, je vais vous laisser une minute pour répondre à ce sondage. Alors, il y a Jean-Pierre qui dit sa maxime, c'est kiss, keep it simple. Simple, non, c'est quoi le. Attends. Keep it short and simple. Quel why suis-je, demande-t-il. Je pense que j'ai trouvé, Jean-Pierre. Donc voilà, vous avez son cours, ok. Donc je crois que vous avez juste le temps de voter. Donc je vais vous fermer le sondage, partager les résultats avec vous. Donc vous êtes 41% à avoir trouvé votre why aujourd'hui. Donc ça, c'est formidable. 6 qui n'ont pas encore trouvé et 53 qui ne sont pas sûrs. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas que vous soyez pas sûr, parce que d'abord, je suis allé très vite, et ensuite, parce que c'est un sujet qui est compliqué. Mais bon, donc pour les 41%, bravo à vous, et pour les autres, n'hésitez pas, on pourra peut-être vous aider. C'est justement la suite de ma présentation, vous vous en doutez. Voilà. Alors, masquer les résultats. Hop. Alors, ce que je voudrais partager avec vous une petite vidéo d'un atelier que j'ai fait, parce que là, vous avez trouvé votre why perso, mais sachez que ça peut servir à trouver votre business why. Et le business why, c'est aussi important de connaître son business why, parce que quand vous avez une équipe de commerciaux, ou si vous êtes vous-même votre propre commercial, c'est important de savoir communiquer votre why auprès des clients. Et j'ai eu la chance d'animer un atelier why pour une grosse société du CAC 40 qui m'a invité à Rome pour faire un travail de cohésion d'équipe auprès de 60 commerciaux du monde entier. Et je voudrais vous partager avec vous ce petit témoignage qui dure une minute à peine. Donc je le lance tout de suite. I think it's a really important concept of why. It inspired me how to talk with the customer, how to communicate with the customer, and think why we are doing it and why they're doing this. Really impressive to see the explanation and the inspiration of why you should go for the why instead of going for the what or for the product. Yes. Well, I think it's a good impression because it's definitely much what I think, because sometimes you have to go further and show the client you have confidence in why you are waiting, what you want, why are you feeling this. It's type of being confident with your client and transfer those feelings that you have and what you think, what do you believe on. I think it matched totally with me. And I fully agree. This is how we do the business. It's all about relationship. What I'm selling, it's because I have belief and vis-a-vis customers believe on us. So we use the statement, the people we rely on us. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que à travers un atelier comme ça, on a réussi à redonner le peps à une équipe commerciale qui était un petit peu dans le doute, ils ne savaient plus trop où ils allaient, c'était un petit peu paumé. Et donc, le fait d'avoir fait cet atelier why, ça leur a permis de ressouder, de se repositionner et de comprendre quel était un slogan qu'ils allaient pouvoir utiliser dans leur région pour les aider à attirer et convaincre les bons clients. Alors, des ateliers why, j'en fais régulièrement, j'en fais dans des soirées plateaux de la chambre de commerce, j'en fais avec des clients qui ont besoin justement de ressouder un peu l'équipe et de se reposer les bonnes questions, de se dire comment on va faire pour attirer les bons clients dans notre entreprise. Et à chaque fois, les témoignages en fin d'atelier, les gens sont vraiment bluffés, toute l'équipe, parce que
toute l'équipe est en phase derrière le message qu'ils veulent faire passer. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose qui dure quelques heures. En fait, l'atelier se déroule en une séance, parfois deux, séance de 4 heures, qui permet aux gens, chacun de trouver son why perso, et ça c'est amusant de voir comment les gens se découvrent en fait et se confirment avec le regard des uns et des autres le why qui sont réellement et pas seulement le why qu'ils voudraient être. Ça c'est le piège classique, hein, c'est que parfois il y a des gens qui se disent bah, j'aimerais bien être challenge. Oui, mais t'es pas challenge, t'es right way. Et ça, tout le monde lui balance. Alors, entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est réellement, c'est pas un exercice facile. Et donc, faire ce travail de groupe permet aux gens de ressortir de là avec la conviction que leur why principal, c'est effectivement celui qu'ils ont trouvé conforté par le regard des autres. Ensuite, on va sortir de là avec un why de l'entreprise. Et le why de l'entreprise, alors quand c'est une petite entreprise, c'est souvent le why du patron. Mais ça peut être une décision collégiale de dire bah non, le why de l'entreprise, on va le définir ensemble et on va le valider ensemble. Une fois qu'on a fait ce why de l'entreprise, on va travailler le pitch commercial à la méthode Simon-Sinek, c'est-à-dire en travaillant sur le why, ensuite sur le how et ensuite sur le what, pour terminer par une histoire. Et donc les gens ressortent de là, tous les commerciaux et toute l'équipe ressortent de là avec un pitch commercial qui permet en 1 minute d'avoir un argument, un outil de communication efficace pour intéresser et attirer des clients qui vont croire dans ce que vous croyez. On peut pousser le bouchon plus loin en essayant de travailler un slogan percutant. Et ça, c'est aussi quelque chose d'essentiel parce que, vous savez, un slogan, c'est quelques mots, c'est 3-4 mots. Et avec 3-4 mots, vous allez accrocher tout de suite, faire comprendre l'intérêt de vos clients. Alors, je vais vite parce que le temps file. Bref, c'est un atelier de 4 heures. Bon, on est data-docké, on peut faire passer par des plans de formation, c'est pour ceux que c'est un peu intéressé. Mais voilà, c'est vraiment, quand vous connaissez votre pourquoi, vous gagnez en clarté et en confiance presque immédiatement. C'est essentiel. Essentiel. Donc, j'ai la chance d'avoir plusieurs clients qui ont bien voulu témoigner. J'en reçois d'autres en ce moment, des témoignages. Mais c'est vraiment un outil indispensable et ça m'a aidé. Alors, je me sers du why pour aider mes clients à refaire leur site Internet. Parce que, évidemment, leur site Internet, c'est quelque chose qui va porter leur why. Et si on ne connaît pas leur why, ben, on a un site Internet qui est un peu plat. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de plus en plus essentiel de se démarquer, d'avoir un site Internet efficace. Et pour ça, ben, il faut avoir des choses intéressantes à dire. Et donc, là, j'ai le cas de EasyCrunch, qui est une petite entreprise dans les Yvelines, qui m'a fait confiance. Et on a vraiment déroulé la méthodologie classique, atelier why, atelier persona, competitive analysis report, définition de stratégie marketing digital, création du nouveau site, promotion du site sur les moteurs de recherche, architecture de conversion. Bref, on a fait plein de choses. Et on a eu la chance pour ce client-là, qui est une petite entreprise, hein, ils font 500 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas une méga société. On a eu la chance de recevoir 2 trophées cette année. Là, je les ai reçus au mois d'octobre à Cancun, lors d'une convention internationale. On a reçu 2 trophées pour ce projet-là. Un pour la création du site et un sur le plan marketing de contenu, donc qui reflète les valeurs du why. Donc ça, on est très fiers de ça. Voilà, donc là j'ai fini mon atelier d'aujourd'hui. Je voulais juste prévenir qu'on va faire une série de webinaires tous les 15 jours. Et le prochain webinar aura lieu le 26 novembre à 11h30. On va garder des petites formules comme ça d'une demi-heure. Et ce que je voudrais, c'est chaque fois vous donner des petits tutos, des petits guides, des petites pratiques qui vont vous permettre de démarrer. Et puis bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin, de faire appel à nos services, ce sera ravi de vous aider. Voilà, donc je suis Gilles Landel. Donc, comme je le dis, mon why à moi, c'est que nous croyons que toutes les entreprises devraient avoir un site internet efficace. Et mon slogan que j'ai trouvé grâce à cette méthode, c'est Be Successful, Go Digital. Voilà, si vous avez envie d'en discuter, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda. Vous allez recevoir la présentation par mail suite à votre participation. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi pour caler un rendez-vous, pour voir comment on peut vous aider à avancer sur votre voie, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, j'ai tenu le temps, pile poil une demi-heure. Je vous remercie à tous pour votre participation et j'espère avoir l'occasion de rééchanger avec vous très prochainement. Merci, au revoir.